Ces 2 jours-là, les gars, ils parlent du chapeau peul. C'est que cette petite-là, elle nous raconte que le chapeau peul, ça appartiendrait à tous les Burkinabés. C'est une Burkinabé qui est là. Mais le problème est que, en fait, au Burkina, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le chapeau peul, hein, hmm, ils sont allés le labelliser. C'est-à-dire que tu viens, tu trouves un peuple avec sa culture, tu prends sa culture là, tu vas, tu le mets sous label. C'est-à-dire que tu le mets en ton nom. Bon, normalement, ça ne doit pas passer normalement. Mais bon, on va voir, je vais expliquer pourquoi c'est passé. Donc, ils l'ont labellisé, ils l'ont mis à leur nom. Mais eux-mêmes, c'est-à-dire que même eux-mêmes, ils disent non, eux-mêmes, ils voient que c'est une copie du traditionnel chapeau peul. Vous voyez, non? Donc, c'est des gens qui sont localisés ici, environ 200 000 individus. On met le chapeau peul au nom de ces petits groupes-là, on dit assimilé Mossi, qui à l'origine ne c'était pas Mossi, mais aujourd'hui qui est considéré comme Mossi. C'est des gens qu'on appelle Nyonyonse, mais qui à l'origine ne serait pas Mossi, mais qui aujourd'hui est considéré comme Mossi. Maintenant, on met une culture qu'on retrouve du Soudan à la Mauritanie, du nord au sud, jusqu'au Congo, là-bas, on retrouve des gens, les peuples avec ce chapeau-là, passant par le Cameroun en Guinée, au nom d'une petite communauté qui ne fait que 200 000 individus qui est dans une petite. C'est-à-dire que même au Burkina, beaucoup d'ethnies burkinabés ne savent même pas que les gens là existent, tellement qu'ils sont petits. C'est comme les Touaregs aujourd'hui, il y a certains Touaregs, bon, on sait qu'il y a toujours des gens qui veulent foutre le bordel, mais bon, il y a certains Touaregs qui font croire que cet habillement-là, c'est l'habillement qui serait typique Touareg. Oui, on n'a pas dit que c'est pas typique Touareg, mais c'est notre habillement à la base. Ouais, non. Les trucs, les l'épée, cette façon de s'habiller, et puis ça, c'est le peuple du Sahel, ça. Et le problème, c'est que on est dans un espace plus vaste que. Voilà. Donc aujourd'hui, le chapeau peul au Burkina, ils sont en train de. Parce que toujours, c'est quand tu as vaincu quelqu'un, pour casser son unité réelle, il faut casser sa culture. Ouais, non, parce que les gens, ils sont unis en réalité. Ce qui fait un peuple, c'est sa culture en réalité. S'il n'y a pas un peuple qui n'a pas de culture, un peuple peut même perdre sa langue, mais si sa culture reste, on sait qu'il y avait un peuple là. Mais une fois qu'il perd sa culture, il n'y a plus de peuple. Donc voilà, c'est une culture typiquement peul. Et puis bon, en fait, c'est notre culture quoi en fait. Le problème, tout ça, c'est validé par qui? Par l'UNESCO, fondé en 1945. C'est-à-dire qu'en ce temps, on n'était même pas une colonie indépendante encore. On était toujours une colonie tout court. Donc, on nous a pas demandé notre avis. C'est ces gens-là qui valident, c'est ces institutions de la coloniale. Ce sont des institutions créées durant la colonisation. Tout comme l'ONU, hein. L'ONU aussi pareil, hein, créée en 45. Donc, ça veut dire que c'est des institutions coloniales parce que c'est des institutions qui ont été faites pour renforcer les colonies et puis maintenir les colonies, vous voyez, non? Donc, en fait, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a certains peuples qui sont en mode, non, on devrait faire en sorte que l'ONU reconnaisse, l'UNESCO reconnaisse notre culture. Bon, voilà, par exemple, les gnognos, c'est voilà les vraies cultures, les gnognos, voilà leur culture. Parce que c'est tous des chasseurs, voilà leur culture réelle ici. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui disent ils rêvent de voir notre chapeau, le chapeau peul là, introduit à l'appartement de l'UNESCO. On s'en fout de ça en vrai. De la même manière, hein, ils ont pris notre tissu traditionnel, ils ont fait une possession de toute la Guinée. C'est comme le chapeau peul dans le côté Burkina, c'est que chaque pays, il cherche à prendre un truc. Donc aujourd'hui, on a des malinqués de Guinée. Quand vous les voyez habillés comme vous croyez que vous avez affaire à des peuls, en fait, mais en fait, c'est des malinqués qui se baladent avec notre chapeau, voilà, des féticheurs tout court, alors que ces chapeaux-là sont reliés à notre spiritualité. C'est-à-dire que c'est des chapeaux en rapport avec la religion. Le problème ici, il est où? Il faut savoir que, premier d'abord, vous n'avez même pas à réagir à ça. Parce que quand tu t'habilles bien, tu sors, les gens ils vont te copier. Ouais, non? Ça, c'est normal en fait. Donc, en fait, nous, on n'a pas à se débattre à ce que eux qui ont pris qui utilisent notre culture reconnaissent que c'est notre culture. Ça se fera naturellement. C'est comme si vous voyez par exemple aujourd'hui le hip-hop. Le hip-hop est très développé. Mais si vous regardez, tous les phases de développement du hip-hop ont été faites par les Américains. Vous savez pourquoi? Parce que ça vient d'eux. Ça ne peut pas se développer si ce n'est pas eux. Il n'y a aucun peuple qui peut développer une culture si ce n'est pas sa culture réelle. Donc, qu'ils utilisent notre culture, ça c'est leur problème. S'ils veulent, si ça les intéresse, ok. Mais on doit d'abord se mettre à la tête que l'UNESCO nous reconnaisse ou pas là. Déjà même c'est bon qu'ils ne nous reconnaissent pas. Parce que c'est des institutions coloniales. Et nous, notre objectif c'est quoi? Ce n'est pas d'être une colonie libre. Parce que c'est ce que les gens, surtout en Afrique, les panafricanistes, c'est ce qu'ils disent. Ils veulent qu'on soit
plus libre, c'est pas de l'Occident. Non, nous, notre objectif, c'est pas d'être une colonie libre. Hein. Notre objectif, c'est d'abolir la colonie tout court. Vous comprenez, non? Maintenant, on dit que ils vont te dire la Guinée, le Burkina fait partie de l'ONU et machin, machin. Mais qui a signé ça? C'est la Guinée qui a signé. Et parfois même, ça a été signé avant même l'indépendance. Mais même si c'est après l'indépendance, c'est à la Guinée. La Guinée, c'est quoi? Le Mali, c'est quoi? Le Burkina, c'est quoi? C'est un État, c'est l'État d'une colonie indépendante. Vous comprenez, non? Donc, ça ne nous engage pas, en fait. Parce que quand on dit une colonie, c'est qui a été colonisé? C'est nous qui avons été colonisés. Parce que c'est nos États qui ont été vaincus et puis ça a été tracé. Ouais, non, c'est nos États qui ont été vaincus. Le Liptako a été vaincu. Le Liptako Gourma, le Massina a été vaincu. Il a été découpé en deux, une partie au Burkina Faso au Mali. Le Fouta Diallo a été découpé. Et ainsi de suite. C'est nos États qui ont été vaincus, découpés pour fabriquer ces pays, ces colonies-là qu'on appelle pays. Donc, nous, ça ne nous engage pas. Maintenant, on est actuellement dans des colonies qui sont indépendantes, mais on est dans des colonies indépendantes. C'est des colonies. Le problème, c'est pas de rendre la colonie plus libre ou bien plus, c'est pas indépendante. Non, le problème, c'est d'abolir la colonie, en fait. C'est ça le problème. C'est ça notre truc. Et puis, concernant ce qu'eux, ils font là, en fait, il ne faut pas entrer dans leur jeu. Parce qu'en fait, même quand vous réagissez à leur raconter, c'est une manière de les légitimer. Voilà, laissez-les. S'ils veulent porter, ils portent. Aujourd'hui, là, vous savez, les gars qu'on dit noirs, les Indiens d'Amérique, qu'on appelle noirs américains aussi. Donc, vous savez, toute la culture qu'ils ont développée. Mais on tourne, tout le monde a appris le rap, tout le monde a appris leur musique, leur art, mais ça revient à eux, obligé. Là où c'est dangereux, c'est que ça ne doit pas nous faire abandonner notre culture. On doit encore plus se revendiquer notre culture et puis être fier parce que notre culture est puissante. Ouais, non? C'est pour ça que tous ces gens-là, ils cherchent par A plus B voilà, à s'en approprier. Mais le problème, ils jouent un jeu malsain. Ils nous font entrer dans des institutions qu'eux-mêmes ils ont fabriquées. Et puis, ces institutions-là, après, valident des trucs anormaux, qui n'ont aucun sens. Tu ne peux pas dire un chapeau qui appartient à un peuple qui se retrouve du Soudan, qu'on retrouve avec lui du Soudan à la Mauritanie jusqu'au Congo. Tu prends une petite communauté que personne ne connaît, les Nyonyonsé, vous demandez même à un Burkinabé lambda, il ne connaît même pas ce qu'on appelle les Nyonyonsé. Tu mets ça à l'air, non? Ouais, non? Le problème, c'est que c'est l'institution même, l'UNESCO, l'ONU, là. On s'en bat le coup de ces gens-là parce qu'en fait, c'est des institutions coloniales en vrai. C'est pour ça que, regardez, est-ce que vous avez vu l'ONU, où est-ce que l'ONU a fait quelque chose de positif dans le monde? Tous les peuples qui ont des problèmes, qu'on termine dans le monde, là. Est-ce que vous avez vu l'ONU parler de ce qui se passe au Burkina, au Mali? Les génaux, 10% de la population peut le terminer au Burkina. Est-ce que vous avez vu l'ONU parler de ça? Pas... Donc, on s'en fout de que ces gens d'institutions nous reconnaissent. Nous, là, c'est abolir même la colonie qui nous intéresse. C'est de sortir même de la colonie. Parce que la colonie, c'est un truc fabriqué par des envahisseurs. On ne veut pas être dans une colonie indépendante. On veut ne plus être dans une colonie tout court. Maintenant, les gars, ils savent que, en fait, la culture, il faut quelqu'un, il ne peut pas la piquer, voler, s'il n'y a pas un gars génétiquement légitime qui leur octroie ce droit. C'est comme si vous allez dans le compte des gars, les Haïtiens là qu'on appelle Troufouli 88 là. Il explique bien, il dit pourquoi dans les institutions internationales, toujours ils veulent qu'un Haïtien pur sang signe, donne des accords. Ouais, non? Eh bien, en Afrique, c'est pareil. Comme ils savent que le peuple aborigène, c'est-à-dire qu'on est génétiquement, spirituellement lié à l'Afrique, en fait. C'est-à-dire que rien ne peut marcher en Afrique si nous, on ne donne pas notre accord, en fait. Dans le plan spirituel, ça ne marche pas. C'est pour ça que vous voyez le premier secrétaire général de l'OUA, un peu, premier, quasiment toutes les institutions et beaucoup de pays, vous verrez que le premier, c'est un peu. Ou bien, quelqu'un qui est Peul, mais qui n'est pas, on ne sait pas que c'est un Peul. Ouais, non? Parce que pour valider les institutions, il faut que nous, on entre dedans. Donc, ils nous manipulent, ils nous font entrer dans des institutions, certains peut-être des traîtres qui donnent leurs accords en notre nom pour pouvoir valider leurs trucs. Donc, il ne faut pas qu'on va entrer dedans. Personne ne peut te voler ta culture en réalité, sauf si tu lui donnes l'accord et que toi-même tu abandonnes cette culture. Ouais, non. Mais tôt ou tard, l'essentiel, ça n'a qu'à nous pousser à plus encore nous montrer avec notre culture. Laissez les cani là dire ce qu'ils veulent. On s'en bat le coup de ça. Et de leur, s'ils veulent, ils n'ont qu'à aller même sur la lune pour valider sans ça.